sautaient sur leur proie et les dévoraient. Maniaqueras était une déesse armée d'une corne frontale redoutable. Ses troupeaux de bêtes à bois et ramures défonçaient les rangs ennemis et les piétinaient. Et Mélas Lucos était un énorme canidé à la mâchoire puissante. Avec ses meutes de loups, de hyènes et de lycaons, ils isolaient les autres espèces et les déchiraient. Et puis il y avait, dominant les airs, Arpax, le grand oiseau aux airs puissants. Il commandait directement ces nuées de rapaces vifs comme la foudre. Ils fonçaient sur leurs ennemis à des vitesses vertigineuses, blessaient et meurtrissaient. Arpax était le plus redoutable et pourtant, c'est lui qui tenta autre chose. Car lassé de toutes ces luttes interminables, il décida de mettre fin à tout cela. Il ordonna à ses rapaces de cesser tout combat et de renier la guerre. Les autres divinités et les autres races ne le comprirent pas et ils virent comme un danger pour leur désordre établi. Ils se saisirent de lui et afin qu'il ne puisse plus nuire, on lui subtilisa ce qui était le ferment de sa force et de son pouvoir, la grande plume d'or. Ensuite, on l'enferma au plus loin, au plus perdu des recoins des montagnes vertigineuses du Carnos. Et on l'isola à tout jamais, lui et ses oiseaux loués. Et la guerre se poursuivit des siècles encore. Rien ne semblait plus arrêter tout cela. Les hommes et les animaux mouraient par milliers. Un jour, un cavalier du nom d'Altrius, écœuré de tous ces massacres, voulut se sauver de ce grand carnage. Mais reprochant. Il parvint à s'enfuir, mais fut poursuivi par les divinités du chaos. Paradoxe, son fidèle écuyer ne tarda pas à le suivre. Traqué pendant longtemps, il parvint cependant à les distancer. Il arriva bientôt dans un lieu étrange.